Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Math, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Chapitre 11. Triangle, rectangle et cercle. Donc là, nous avons les prérequis. Donc nous avons vu les équations et calcul de la quatrième proportionnelle, parallélisme, perpendicularité, cercle, angle dans un triangle, droite remarquable dans un triangle, triangle et parallèle, propriété des droites des parallélogrammes particuliers. Donc tout ceci sont des prérequis dont on va avoir besoin pour faire les activités et les exercices d'application. Donc, ce qu'on vise, les compétences à viser, c'est connaître à utiliser les propriétés caractéristiques d'un triangle rectangle inscrit dans un cercle, connaître à utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de l'un de ces côtés des côtés d'un triangle rectangle, découvrir et utiliser la touche racine carrée de la calculatrice, reconnaître et utiliser le cosinus de l'un des angles aigus d'un triangle rectangle pour calculer une longueur ou la mesure d'un angle. Puis les objectifs à atteindre, c'est développer les connaissances et le savoir-faire de l'apprenant sur la notion de la liaison entre le triangle rectangle et le cercle, c'est-à-dire le lien qui les lie, et le théorème de Pythagore. Puis développer les connaissances et le savoir de l'apprenant sur la notion du cosinus d'un angle aigu et sur l'utilisation de la calculatrice pour calculer la longueur d'un triangle rectangle et aussi calculer la mesure d'un angle aigu. Donc les prolongements, c'est-à-dire les leçons qui vont avoir un lien avec cette leçon dans l'avenir, c'est le théorème de Pythagore, la trigonométrie, le produit scalaire et la géométrie dans l'espace. Donc là, on va commencer par le QCM, puis aborder les activités. Je vérifie mes acquis. QCM, choisir la bonne réponse. Donc là, j'ai 8 questionnaires. Donc pour chaque questionnaire, je dois choisir et justifier la réponse que j'ai choisie. Donc là, on va prendre questionnaire par questionnaire et essayer d'y répondre. Questionnaire 1. Dans quel cas le triangle est inscrit au cercle, c'est-à-dire dans le cercle? Le triangle est inscrit au cercle, donc là, ça veut dire inscrit dans le cercle. Donc un triangle est inscrit dans un cercle lorsque ces trois sommets appartiennent à ce cercle. Donc en regardant les réponses qu'on nous propose, la réponse A, un seul sommet appartient à un cercle. La réponse B, deux sommets appartiennent au cercle. Et dans la réponse C, on constate que les trois sommets appartiennent au cercle. Donc, le cas du triangle inscrit au cercle, c'est la réponse C. Donc, on va cocher la réponse C. Questionnaire 2. Dans quel cas le segment AB est un diamètre du cercle? Le diamètre d'un cercle est une corde dont le centre du cercle représente le milieu. Donc là, si on regarde les réponses qu'on nous propose, donc dans la réponse A, la corde ne contient pas le centre, elle ne passe pas par le centre. Dans le cas B, on a bien une corde qui passe par le centre du cercle, c'est-à-dire qui contient le centre du cercle, c'est-à-dire le centre du cercle est un élément de cette corde, de ce diamètre. Dans le cas C,
on a un rayon de cercle, c'est-à-dire le segment AB représente un segment de cercle. Donc, la bonne réponse qu'on va cocher, c'est la réponse B. Questionnaire 3. ABC est un triangle rectangle en A. Son hypoténuse est le segment BC, réponse A, le segment AB, réponse B, ou bien le segment AC, réponse C. Donc, d'après la définition de l'hypoténuse d'un triangle rectangle en A, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle en A, c'est le côté opposé à l'angle A, à l'angle droit. Donc, dans ce triangle, c'est le côté BC. D'où l'hypoténuse, c'est le segment BC. Donc, c'est la réponse A. Donc, on va cocher la réponse A. Questionnaire 4. Dans la figure ci-contre, le segment AM est une médiane du triangle ABC, ou bien une hauteur, ou bien une médiatrice. Donc là, on nous propose 3 réponses A, B, C. Donc, en regardant la figure, là, on constate qu'on a un segment de droite qui joint le sommet d'un triangle au milieu du côté opposé. Donc, ce segment, par définition, c'est une médiane du triangle. Donc, ici, du sommet A passant par le milieu du côté opposé BC. Donc, là, c'est une médiane. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc, on va cocher la réponse A. Dans la figure, le côté opposé de l'angle droit est, réponse A, le segment BC, réponse B, le segment AB, réponse C, le segment AC. Donc, en regardant la figure, on constate que l'angle droit, c'est le sommet A. Et le côté qui est en face de cet angle, qui regarde cet angle, c'est le côté BC. Donc, le côté opposé à l'angle droit est le côté BC. Donc, c'est la réponse A. Donc, on va cocher la réponse A. Questionnaire 6. Le carré du nombre 5 est le nombre. Réponse A, 10. Réponse B, 2,5. Réponse C, 25. Pour obtenir le carré d'un nombre, il suffit de le multiplier par lui-même. Donc là, on a le nombre 5. En multipliant 5 par lui-même, on obtient le nombre 25. Donc le carré du nombre 5 est le nombre 25. Donc on va coucher la bonne réponse qui est la réponse C. Questionnaire 7. ABC est un triangle rectangle en A. Quel est le rapport qui est inférieur strictement à 1? Donc, réponse A, AB sur BC, réponse B, BC sur AB, réponse C, BC sur AC. Donc, on sait que dans un triangle rectangle, le plus long des côtés, c'est l'hypoténuse. Donc là, puisque le triangle est rectangle en A, donc son hypoténuse est le côté BC. Donc, le rapport qui va tout rapport qui va contenir la distance BC, c'est-à-dire la longue BC comme dénominateur, va être un rapport strictement inférieur à 1. Donc, en constatant les 3 réponses proposées A, B et C, on constate uniquement que la réponse A contient au dénominateur comme longueur représentant l'hypoténuse et comme numérateur la longueur d'un côté de l'angle droit. Donc on a AB sur BC et inférieur strictement à 1. Donc on va cocher ici la réponse A. Questionnaire 8.
Le segment BC est un diamètre d'un cercle de centre O et A est un point de ce cercle. Donc, réponse A, ATON BC égale à AB plus BC, comme du point de vue distance. Réponse B, ATON OA égale à AB égale à AC, du point de vue distance. Réponse C, ATON OA égale à OB égale à OC. Donc, puisque le cercle a pour diamètre BC, car il contient le diamètre BC contient le cercle, le centre du cercle, le centre O du cercle, et A est un point de ce cercle. Donc on va voir que le point O est équidistant des trois points B, C et A. Donc puisque O va être le milieu de BC, donc on aura OB égale à OC, le rayon du cercle, et puisque A appartient à un cercle, donc OA sera aussi un rayon du cercle. Donc là, les trois rayons vont avoir même longueur, c'est-à-dire que OA va être égal à OB, va être égal à OC. D'où la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc on va cocher la réponse C. Activité de découverte. Activité 1. Comptant du triangle rectangle au cercle. ABC, un triangle rectangle en A. Elle est la médiatrice du segment AB qui coupe le segment BC en haut. Premièrement, commençons les droites L et AC et justifie. Deuxièmement, montrez que O est le milieu de BC. Troisièmement, comparez en justifiant les longueurs OA, OB et OC. B est le cercle de diamètre BC, va-t-il passer par A et justifier? Que peut-on conjecturer? Donc, on va essayer de refaire la figure pas à pas et essayer de répondre aux questions proposées. Donc là, on construit la figure. Qu'est-ce qu'on a? On a ABC, est un triangle rectangle en A. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que AC est perpendiculaire à AB. Ceci, c'est la première remarque. Donc, elle est la médiatrice relative au côté AB. Donc, elle est perpendiculaire à AB, en son milieu. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a deux supports, c'est-à-dire le support de AC, qui est perpendiculaire à AB, et le support de L, qui est perpendiculaire à AB. D'où les droites, les supports de AC et L sont parallèles. Donc, cela répond à la première question. Donc, la droite L et la droite AC, passant par les points AC, sont parallèles. Maintenant, on nous demande, la deuxième question, de montrer que O est le milieu de BC. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on vient de démontrer que L et AC sont parallèles. Et L, elle passe par le milieu de AB. Donc, il y a ce point-là. Donc, d'après la propriété des parallèles et milieux dans un triangle, donc cette parallèle va couper le deuxième côté en son milieu, qui n'est rien d'autre que le point O. Donc, d'où O est le milieu du segment BC. Maintenant, on nous demande de comparer en justifiant les longueurs OA, OB et OC. Puis on nous demande est-ce que le cercle diamètre BC va-t-il passer par A justifié? Donc là, qu'est-ce qu'on a? D'un côté, on a L est la médiatrice relative au côté AB. Et O, qui est le milieu de BC, appartient à cette médiatrice. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc, on en déduit que OA est égal à OB, propriété de la médiatrice. D'un deuxième côté, on a O et le milieu du segment BC. Cela, on l'a démontré
dans la deuxième question. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a O et le milieu de OB. Donc, OB va être égal à OC. Donc, d'une part, on a OA égale à OB, et d'autre part, on a OC égale à OB. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On va en conclure que OB est égal à OA est égal à OC. Donc, O n'est rien d'autre que le centre du cercle qui va passer par le point B, le point A et le point C, puisque OB, OA, OC représentent le rayon de ce cercle. Donc, que peut-on conjecturer? Donc, on peut conjecturer que pour un triangle rectangle, que tout triangle rectangle est inscriptible dans un cercle dont le diamètre est son hypoténuse, c'est-à-dire le diamètre du cercle qui va passer par les sommets du triangle rectangle et l'hypoténuse de ce triangle. Donc là, on a une première propriété, c'est-à-dire que tout triangle rectangle est inscriptible dans un cercle dont l'hypoténuse est le diamètre de ce cercle. Activité 1, partie B, du cercle au triangle rectangle. Donc dans la partie A, on est allé du triangle rectangle au cercle. Maintenant, on va partir dans le sens inverse. Donc P, du cercle au triangle rectangle. Donc qu'est-ce qu'on a comme données? On a EFG est un triangle inscrit au cercle C de diamètre FG. Soit O le centre du cercle, soit E' le symétrique de E par rapport à O. Premièrement, on nous demande, question A, pourquoi E' appartient-il au cercle C? B, quelle est la nature du quadrilatère EFE'G? Justifie. Deuxièmement, on nous demande d'en déduire la nature du triangle EFG. Justifie. Donc, que peut-on en conclure? Donc, on va essayer de refaire cette figure et on va essayer de répondre aux questions posées l'une après l'autre. Donc, on va refaire la figure. Donc, voici le cercle, voici le triangle qui est inscrit dans ce cercle. Voici E' qui est le symétrique de E par rapport à O. Donc, première question, on nous demande pourquoi E' appartient-il au cercle. Donc, E' est le symétrique de E par rapport à O. Et on sait que la symétrie centrale conserve les distances, d'où la distance OE égale à la distance OE'. Donc OE est un rayon, donc OE' va être un rayon du même cercle C. D'où E' va se situer sur le cercle C, comme le nous montre la figure. Question B. Quelle est la nature du quadrilatère EFE'G? Donc, là, qu'est-ce qu'on a? Donc, si l'on cherche à connaître la nature du quadrilatère, ce quadrilatère-là, donc, qu'on a couleur en vert, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a des diagonales EE' et E et FG qui se coupent en un même milieu, qui est O. Et ces deux diagonales, représentent deux diamètres du même cercle. Donc ces deux diagonales ont même longueur. Donc d'après les propriétés du parallélogramme, donc tout parallélogramme dont
les diagonales se coupent, dans les diagonales qui se coupent en un même milieu, en même longueur, c'est-à-dire sont égaux du point de vue longueur, c'est-à-dire isométrique, n'est rien d'autre qu'un rectangle. D'où E, F, E', G est un rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit pour la nature du triangle FEG? Donc, puisque E est un angle droit, donc la nature du triangle FEG est un triangle rectangle en E. Que peut-on en conclure? Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que tout triangle inscriptible dans un cercle de diamètre l'un de ses côtés et le diamètre du cercle est un triangle rectangle. D'où la nouvelle propriété. Activité 2. On considère le quadrilatère ABCD tel que la mesure de l'angle BCD vaut 80 degrés. Et la demi-droite d'origine A passant par C et la bisectrice de l'angle BCD. Soit I un point du segment DC tel que IA égale IC égale à IT, c'est-à-dire les distances IA, IC, IT en même longueur. Et la mesure de l'angle IAB vaut 90 degrés. Voir la figure ci-contre. Premièrement, on nous demande quelle est la nature de chacun des triangles AIC et AID. Deuxièmement, dans le triangle ADC, petit a montré que AI, la mesure de AIC, de l'angle AIC, est égale à 100 degrés et que la mesure de AID est égale à 80 degrés. B. Calculer la mesure de l'angle DAI. C. En déduire la nature du triangle CAD. Troisièmement, dans le triangle ABC, montrer que la mesure de l'angle BAC est égale à 50 degrés. Petit b, en déduire la nature du triangle ABC. Donc, on va essayer de refaire la figure et de répondre aux questions, question par question. Donc, quelle est la nature des triangles? Premièrement, quelle est la nature de chacun des triangles AIC et AID? Donc, voici le triangle AIC, voici le triangle AID. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Donc, on a IC égale à IA. Donc, le triangle IAC est un triangle isocèle de sommet I. Et on a IA égale à ID. Donc, le triangle IAD est isocèle de sommet I. Donc, ceci est une réponse à la première question. Dans le triangle ABC, montrez que l'angle AIC vaut 100 degrés et l'angle AID vaut 80 degrés. Donc là, dans ce triangle-là, on a IAC, triangle isocèle, le sommet I. Donc les angles là en même mesure, puisque là, on a une bisectrice. Donc là, on a 40 degrés, ce qui est la moitié de 80. Donc là, on va avoir 40 degrés. Donc en retranchant la somme de ces deux angles, 40 plus 40 qui est 80, de la somme des mesures des angles d'un triangle qui est 180 degrés. Donc on va avoir 180 moins 80, ça, on va voir 100. Donc l'angle AIC, sa mesure vaut 100 degrés. Voilà ce qu'on a dit. Maintenant, on va essayer de déterminer. Donc voici la mesure de l'angle qu'on a trouvé la valeur. Maintenant, on veut la mesure de cet angle. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a AIC et AID sont deux angles supplémentaires. C'est-à-dire, leur somme est égale à la mesure de l'angle plat qui est 180 degrés. Ils ont même sommet.
côté commun qui est IA, leur intersection c'est le côté commun. Donc en retranchant de 180 100, donc là on va obtenir que l'angle AID vaut 80 degrés. Maintenant, on nous demande de calculer la mesure de l'angle DAI, c'est-à-dire cet angle-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, IAD est un triangle isocèle de sommet I, dont la mesure du sommet vaut 80 degrés. Donc, pour trouver la mesure de cet angle, donc cet angle et cet angle ont même mesure. Donc, on va prendre 180 degrés, on va retrancher 80 degrés, on va trouver 100, et puis on va la diviser par 2 pour trouver la mesure de l'angle DAI qui est la même que la mesure de l'angle IDA, car le triangle est isocèle de sommet I. Donc voici la mesure de DAC, donc elle vaut 50 degrés. Donc là on a 50 degrés. On déduire la nature du triangle CAT. Donc la nature du triangle CAT. Donc qu'est-ce qu'on a là? Donc là on a deux angles qui sont supplémentaires, plutôt complémentaires. Deux angles complémentaires. Donc l'un mesure 50 degrés et l'autre 40 degrés. Donc la somme, donc ils ont même sommet, ils sont adjacents, même sommet. Même ils ont le côté commun qui est AI, et l'intersection c'est le côté commun. Donc si l'on prend 50 plus 40, on va trouver 80 degrés. Donc là, c'est-à-dire l'angle DAC va être un angle droit, c'est-à-dire que le triangle DAC va être rectangle en A. Donc là, on a un angle droit. Donc ceci est pour le triangle qu'on a coloré en jaune. Maintenant, on nous dit dans le triangle ABC, montrer que la mesure de BAC vaut 50 degrés. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on a un angle droit ici et un angle droit ici. Donc si l'on ajoute à la mesure de l'angle CAP, la mesure de l'angle IAC, on trouve 80 degrés. Donc pour trouver la mesure de l'angle CAP, donc on va prendre 90 degrés, on va retrancher 40. Donc on va trouver qu'ici on a aussi 50 degrés. Donc là maintenant on a 50 degrés. Donc c'est la mesure. Donc 90 c'est pour cet angle. Maintenant on demande de montrer ou bien d'en déduire la nature du triangle ABC. Donc connaissant la mesure de deux angles, on va connaître la mesure de troisième. Donc 50 plus 40 ça fait 80. On la 90, en la retranchant de 180 qui est la somme des mesures du triangle ABC. Donc on va avoir 180 moins 90, ça va donner 90. Donc cet angle-là donc vaut 90 degrés, c'est-à-dire que le triangle ABC est un triangle rectangle en B. Donc ceci résume l'activité. Activité 3. ABC est un triangle quelconque, soit H l'orthocentre du triangle ABC, c'est-à-dire le point d'intersection des trois hauteurs. Premièrement, quelle est la nature de chacun des triangles CHJ et CHI? Deuxièmement, soit O le milieu du segment HC. Petit a, tracer le cercle de centre O et de diamètre HC. Que remarque-t-on? Donc là, on va essayer de refaire la figure et d'y répondre aux questions posées. Donc là, on a la figure.
Donc, on nous demande quelle est la nature, c'est la première question, des triangles CAJ et CHI. Donc, ces triangles, on va les colorer. Donc, voici le triangle CAJ qui est tangent et le triangle CHI qui est en violet. Donc, ces deux triangles sont rectangles, l'un en J, car J est le pied de la hauteur, et l'autre est rectangle en I, car I est le pied de la deuxième hauteur, ici de A. Donc, les deux triangles sont rectangles, l'un en J, l'autre en I. Donc, CJH est un triangle rectangle en J, et CIH est un triangle rectangle en I. Maintenant, on nous dit que O est le milieu du segment HC. Donc voici O est le milieu du segment HC. Tracez le cercle de centre O et de diamètre HC. Donc on va tracer ce cercle. Donc que remarque-t-on? Donc on remarque que les deux triangles rectangles de diamètre dans l'hypoténuse et le côté HC, c'est-à-dire et le diamètre du cercle de centre O et de diamètre A. C'est-à-dire que les deux triangles sont inscriptibles dans le même cercle et ils sont rectangles, l'un en J et l'autre en I. Donc ceci résume l'activité numéro 3. Activité 4. Sur un logiciel de géométrie, on trace un triangle ABC puis on affiche l'angle BAC. À l'extérieur du triangle, construisez les carrés de côtés respectifs AB, AC et BC. Pour chaque carré, par un clic droit, affichez l'aire du carré, de préférence donnez l'arrondi à l'unité. En observant la mesure de l'angle BAC, dans quel cas l'aire du carré de côté BC sera-t-elle égale à la somme des aires des autres carrés. Puis comparez BC au carré et AB au carré plus AC au carré. Donc là, on va essayer de reconstituer ce qui est demandé à l'aide de GeoGebra, puis essayer de répondre aux questions proposées. Donc là, on va commencer par construire un angle BAC de mesure alpha. Donc là, j'ai un triangle. Donc là, je peux changer la valeur de l'angle alpha. Ceci va m'être utile pour pouvoir conclure ce qui est demandé. Maintenant, avec chacun des côtés du triangle, je vais construire un carré. Donc voici le premier carré de côté AC qui est en violet. Voici le deuxième carré de côté AB en couleur vert. Et voici le carré de côté BC. Donc là, je peux jouer sur la mesure de l'angle de sommet A. Je peux jouer avec le sommet B du triangle et aussi avec le sommet C. Donc maintenant, je vais déterminer les aires. Voici les aires. C'est-à-dire les surfaces, sont les surfaces demandées. Maintenant, je vais essayer de déterminer les longueurs AB, AC et BC. Voici ces longueurs. Maintenant, je vais calculer
le carré de chacune de ces distances. Ça va me donner la surface. Donc AB au carré, c'est 12,52. AC au carré, c'est 9. Et voici ce que j'obtiens. Donc là, je peux jouer sur les sommets du triangle, sur l'angle alpha, c'est-à-dire PAC. Maintenant, je vais chercher pour quelle valeur, en observant la mesure de l'angle B, dans quel cas du carré, le côté BC sera égal à la somme des aires, c'est-à-dire pour quelle valeur de alpha. Donc si je fais la somme de l'aire de ce carré, plus l'aire de ce carré, c'est-à-dire l'aire de ce carré 6 et l'aire de ce... Donc là, je vais le colorer de même couleur. Donc celui-là, il doit être coloré en vert. Celui-là, il doit être coloré en violet. Et celui-là, il doit être coloré en bleu. Donc en ajoutant l'aire du carré vert et l'aire du carré, je dois le comparer. Donc là, si je fais la somme, donc là, je n'ai pas cette valeur. 5 plus 6, ça fait déjà 11. Donc là, on va jouer sur la valeur de l'angle. Donc, on déplace l'angle. Donc là, la remarque que je vais avoir ici, je vais l'avoir ici. Donc j'obtiens ce qui est demandé uniquement pour une seule valeur. Donc c'est lorsque j'ai la valeur 90. Donc là, si j'ai la valeur 90, donc j'ai 5 plus 6, ça fait 11, je retiens 1. 1 plus 7, ça fait 8. 8 plus 8, ça fait 16. 6, je retiens 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 9, ça fait 11. Je retiens 1. 1 plus 1. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens la remarque suivante, c'est-à-dire la somme de ces deux aires est égale à l'aire, c'est-à-dire la somme des carrés, la somme des aires des carrés A, C, E, D et A, B, H, G est égale à l'aire du carré B, C, I, G. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, en effectuant la somme, j'obtiens ceci. Et ceci n'est vérifié que si l'angle est égal à 80 degrés. Maintenant, si je change la valeur de l'angle, je peux la changer d'ici. Par exemple, si je mets 80, donc l'égalité n'est pas vérifiée. Donc là, l'égalité n'est pas vérifiée. C'est-à-dire, si je fais la somme de ces deux termes, ils sont différents de ce terme. Donc là, je peux jouer sur le triangle. Donc l'égalité n'est pas vérifiée. Donc si je mets 90, l'égalité est bien vérifiée. Donc même si je change les sommets C et B, l'égalité reste vérifiée. La condition pour laquelle l'égalité est vérifiée, il suffit que l'angle soit l'angle A, de sommet A, c'est-à-dire soit un angle droit. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc, ce qu'on peut en conclure, que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de l'angle droit. C'est-à-dire que AB au carré plus AC au carré égale à BC au carré. Ou bien, je vais l'écrire dans l'autre sens, c'est-à-dire que BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré.
Donc, cette propriété, on va l'élargir en troisième règle. Donc, ceci résume l'activité 4. La propriété qu'on vient de définir s'appelle le théorème de Pythagore. Là, on a un théorème de Pythagore. C'est Pythagore qui a découvert ce théorème, c'est-à-dire dans un triangle rectangle, ou bien plutôt si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Activité 5. ABC, un triangle rectangle en A. A', C', un triangle rectangle en A'. B, C, C' sont alignés et aussi les points B, A et A'. Petit a montré que les rapports BA sur BC et B' sur B', C' sont égaux. B recopié et complété. La conclusion, le rapport BA sur BC est, et on l'appelle, etc., de l'angle ABC. Donc là, on va essayer de refaire la figure et de répondre aux questions proposées. Donc tout d'abord, on va commencer par reproduire la figure. Donc voici la figure. Donc là, j'ai un angle alpha sur lequel je peux jouer. Donc je peux changer la valeur de l'angle alpha. De même, je peux déplacer A', je peux déplacer A. De même, je peux déplacer B. Donc là, on va essayer de répondre à la première question, c'est-à-dire de montrer que les rapports BA sur BC et BA' sur BC' sont égaux. Donc là, on va utiliser la propriété dans un triangle parallèle. Donc là, tout d'abord, on doit démontrer que la droite AC et A'C' sont parallèles. Qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté le triangle AAC est un triangle rectangle en A, donc BA est perpendiculaire à CA. De même, dans le triangle BA'C', il est perpendiculaire à en A'. Donc, on a C'A est perpendiculaire à BA, c'est-à-dire BA', et CA aussi perpendiculaire, donc deux droites perpendiculaires à une même droite, sont parallèles. Donc on a conclu que AC, la droite AC et A'C' sont parallèles. Donc on peut appliquer la propriété. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc voici le premier rapport. Donc ces deux rapports sont automatiquement égaux. Donc là, si je joue sur, donc, prennent toujours la même valeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir les rapports à comparer? Donc là, on a une proportion. Donc on sait qu'en permutant les moyens ou les extrêmes, on obtient une nouvelle proportion. Donc là, pour avoir ce qu'on nous demande, il suffit de permuter les moyens, c'est-à-dire BC et BA'. Et on aura BA sur BC égale à BA' sur BC'. Voici ces deux rapports. Donc on constate déjà qu'ils sont égaux, pardon. Donc là, si
je déplace. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'égalité demandée. Donc, maintenant, si on s'intéresse à ces rapports, ils diffèrent de ces rapports. Donc, le numérateur, il est défini par le côté adjacent de chaque triangle, et le dénominateur est défini par l'hypoténuse de chaque triangle. Donc, ce rapport porte un nom, c'est-à-dire tout rapport défini par l'adjacent à un angle, là on a l'angle 36 pour les deux triangles, et le côté opposé à l'endroit, c'est-à-dire l'hypoténuse. Donc c'est un nombre, c'est un nouveau nombre qu'on appelle le cosinus de l'angle alpha. Donc là c'est le cosinus de l'angle 36. Donc cosinus de l'angle ABC, c'est le même que le cosinus de A'BC', et noté cos ABC comme ceci, comme on voit ici. Et il a pour valeur, ici d'après la figure, donc c'est BA sur BC, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, il vaut 0,81. Donc l'angle là, il a pour mesure, 36 degrés. Donc je peux changer la mesure de l'angle. Donc lorsque je change la valeur de l'angle, le cosinus change. C'est-à-dire, cela veut dire que chaque angle a un cosinus, a son propre cosinus. Donc, par exemple, là, pour l'angle 30 degrés, on a cette mesure. Donc, là, on a une nouvelle définition, quelque chose de nouveau. C'est, voilà, quelque chose de nouveau. Donc, c'est le cosinus d'un angle dans un triangle. Donc cela répond à l'activité. Donc ce qu'on peut conclure, donc conclusion, le rapport BA sur BC est un rapport qui est constant pour un angle constant. On l'appelle le cosinus de l'angle ABC.